comme nous, on a l'habitude de l'appeler, notre œil du ciel. Donc, c'est important de lui montrer ce qu'il a fait. Et la vidéo, c'est comme un miroir. Apparu au début du millénaire dans le football anglais, l'analyse vidéo est aujourd'hui un outil indispensable au football mondial. Une progression dans la recherche de la performance qui s'installe au plan national. Aujourd'hui, le football évolue. Le football évolue, on a des méthodes, des GPS pour les préparateur physiques. Donc nous, en tant qu'entraîneur, quand tu as une analyse vidéo, vraiment, c'est du pain béni. En ce qui nous concerne, ces derniers temps, nous avons des analyses vidéo, comme le coach lui-même, et puis certains de nos collègues qui essaient de reproduire ça par rapport à la formation des jeunes. Qu'il soit membre du staff technique ou consultant, son travail se concentre sur les différentes études chiffrées. Son premier rôle, c'est de recueillir tout ce qui est donné. Donc, les données vont être recueillies à partir d'outils technologiques. Bon, au niveau des logiciels, il y a plusieurs logiciels de sport. Il y a NAC Sport, il y a Metrica, il y a LiveTag Pro, il y a OnSport. Après, il faut savoir ça, chaque logiciel a sa spécificité. Donc, on va avoir deux types d'analyses. On a les analyses vidéo issues du match, donc c'est des séquençages vidéo, mais on a aussi l'analyse des données statistiques issues du match. Une observation tactique, à la fois individuelle que collective, qui se fait en permanence. Je dirais même que elle est présente tout le temps. On analyse toutes les phases de jeu. Vous voyez, lorsqu'un joueur est touché ou lorsqu'il y a un remplacement, on peut appeler un ou deux joueurs pour leur montrer des séquences. Donc, à tout moment, on peut faire de l'analyse vidéo. Mais par contre, ce qu'on analyse le plus, comme j'ai dit, c'est l'aspect tactique. On analyse également les caractéristiques des joueurs. On analyse également les systèmes de jeu. Les déplacements, quand l'équipe a le ballon, parce que les joueurs ne savent pas à quel moment se mettre dans les intervalles, casser les lignes, ils ont du mal. Donc ça permet de calibrer certains déplacements, ça permet de calibrer certaines situations tactiques, offensives comme défensives. Une méthode qui impacte qualitativement les prestations des joueurs. Effectivement, le comportement des joueurs a beaucoup changé. Au niveau, je vais dire, tactique et aussi au niveau des choix. Parce que pendant les matchs, sur les précédents matchs et tout, en vidéo, tu as l'opportunité de voir où tu aurais pu choisir autrement, puis comment tu aurais pu défendre ou te déplacer. Quand on joue la première journée, la deuxième et la troisième journée contre RCA, Agboville et Oza, on joue en 5-4-1. Et par contre, quand on arrive au match de la SEC, quand on observe l'équipe de la SEC, ok, le problème c'est qu'ils ont un milieu qui s'écarte là, plus le central, plus le latéral, ça fait 3. La prise en charge, là, elle est toute simple. Ici, Sangaré, tu te trouves bas, t'es mort, tu vas t'exploser. N'attends pas. Va vers celui-là, Amara il tombe. C'est tout, et ton piston il sort là. Donc on est passé après 3 journées d'un 5-4-1, on a utilisé pour la première fois le 5-3-2. À la fin, on a gagné le match. Dans ce système triangulaire, la tâche est réalisée en étroite collaboration avec les coachs pour agir au final sur les joueurs. À l'entraînement, je travaille beaucoup plus avec l'entraîneur principal. L'analyse vidéo, son travail impacte beaucoup sur notre travail parce qu'il nous apporte un plus. Et aujourd'hui, moi, j'ai une analyse vidéo qui est très, très intéressante là-dedans, qui m'aide beaucoup, qui est trop, Yannick, qui est l'analyse de la SOA. Il faut dire que ça évite les débats inutiles entre joueurs et entraîneurs. Donc, quand ils font des erreurs, avec les images, c'est plus parlant. L'enfant, il voit l'erreur qu'il a commise et facilement, on peut corriger. Tu peux faire un match et penser que tu as fait un bon match. Mais après, en vidéo, tu as l'opportunité de te revoir jouer, de voir ce que tu dois répéter, des bonnes choses que tu dois faire et aussi ce que tu dois éviter.
Dans une Ligue des merveilles encore à l'étape embryonnaire sur cet aspect, il faut relever 2 défis. Moi, je n'ai pas vraiment de grandes difficultés, sauf qu'on n'a pas tous les matchs filmés. Donc ça fait que déjà, il y a des matchs où tu ne peux pas analyser l'adversaire et souvent c'est un peu compliqué. Donc le véritable problème qu'on rencontre, c'est la pédagogie qu'on doit essayer d'adapter au type de joueurs qu'on a, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur mentalité. Et ça, c'est un gros problème. En attendant l'existence d'une formation qualifiée en Côte d'Ivoire, le métier d'analyse vidéo prouve déjà son efficacité. En tant qu'entraîneur principal, ça nous apporte un plus, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ce serait bien que voilà, tous les clubs essaient de s'en acquérir. Ça va faire évoluer le football, ça va faire progresser nos jeunes. Donc je pense que la vidéo, l'impact de la vidéo est très très important par rapport à l'évolution des jeunes et puis par rapport au haut niveau, parce que tout le monde aspire à aller au haut niveau. Donc je pense que c'est très très important.